Scorpions, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de mai qui arrive à nous. Alors, vous savez que vous me connaissez un peu peut-être maintenant. Dans cette vidéo, on a deux phases. Une première explication astrale en tant qu'astrologue. Qu'est-ce qui vient vers vous? Donc, comment les petites planètes dans le ciel vont jouer avec votre signe. Et ensuite, la lecture guidance à travers la parole des oracles. J'ai surnommé ce mois de mai pour vous « La chance passe en face ». Pour vous. Mais avant de vous présenter votre côté astral, je vous rappelle que je propose deux formations début juin. Le 6 et le 7 juin. Formation en tarologie voyance. Comment faire une consultation de voyance avec les cartes. Donc, on apprendra tout ça, le don de voyance, et donc, pour devenir clairvoyant. Et puis, la semaine d'après, sur 3 jours cette fois, 10, 11 et 12 juin, devenir astrologue. Une formation magnifique, très courte, très dense, mais très valable en astrologie pour apprendre le thème natal, les révolutions solaires, le thème prévisionnel, la carte de synastrie, bref, tout ce qu'il faut pour être astrologue. C'est à la Seine-sur-Mer dans le Var, j'ai une très belle solution d'hébergement, pas loin de la salle de formation, avec une réduction sur le coût. Donc si vous voulez, appelez-moi, si ça vous intéresse, je vous donnerai tous les renseignements. Renseignez-vous, ça ne coûte rien. Amis Scorpions, voyons maintenant donc ce qui vient vers vous au point de vue astral. Alors, si vous êtes vraiment dominant Scorpion, il faut quand même dire que le mois d'avril a dû être quand même un très beau mois pour vous, avec la conjonction en taureau pile poil en face de vous de Jupiter, meilleure planète du zodiaque, elle envoie que du lourd, magnifique. Uranus, les imprévus, les inattendus, avec Jupiter, ça n'a pu être que bon. Et puis maintenant, on va avoir Vénus qui va se mêler à ça, puisque Vénus rentre en taureau en face de vous aussi au début du mois. Alors, Vénus qui rentre en face, c'est l'amour, des opportunités de rencontre, des finances aussi qui passent en face de vous. Alors ça dépend après où vous en êtes dans votre vie, mais de très belles choses donc qui passent en face. Et Vénus qui va rejoindre Jupiter, parce que c'est ce qui va se passer à la fin du mois de mai, c'est la chance. Alors, amis Scorpions, si le passage de Jupiter depuis 1 an en taureau ne vous a pas encore apporté une belle chance, il est temps d'y aller. Il est temps de bien regarder autour de vous. Ça me paraît impossible que vous n'ayez pas encore eu de belles choses dans votre vie. Alors là, il peut y avoir quand même plusieurs solutions avec ce bel assemblage en face. Soit c'est votre compagnon ou votre compagne qui a tout d'un coup une chance insensée, formidable, un héritage qui tombe, un grand concours gagné, une opportunité de quelque chose de magnifique. Soit si vous êtes notamment célibataire ou si ça vous concerne à ce moment-là vraiment vous, eh bien c'est pareil, mais sur vous, opportunité financière, opportunité professionnelle super, bref, il y a forcément quelque chose qui va passer. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la fin du mois, Vénus vient à la rencontre de Jupiter qui passe en Gémeaux. Donc, cette rencontre avec Jupiter, encore dans le taureau avant le 26-27, là c'est vraiment la baraka. La conjonction Jupiter-Vénus, on l'appelle la baraka. Alors, d'ici la fin mai, forcément que quelque chose de bon devrait vraiment vous arriver, de l'ordre d'un coup, du destin. Et si vous êtes célibataire, ça m'étonnerait qu'à la fin du mois, vous le soyez encore, tout au moins, au mois de juin. Le temps de connaître un peu la personne, sans doute. En plus, le passage de Mars dès le 1er mai en Bélier soutient vos affaires professionnelles ou vos activités dans un grand dynamisme très porteur. Donc, à ce niveau-là,
aucun souci. Donc, un mois assez formidable, c'est vrai, que vous ne retrouverez pas avant au moins 6 ans. Et oui, c'est comme ça, Jupiter arrivera chez vous directement là dans 6 ans. Donc, tant qu'elle est en face, profitez-en. Le point d'attention pour vous de ce mois de mai, restez ouvert à l'inattendu. Vous n'aimez pas trop les imprévus, on le sait, même quand ils sont bons. Bah écoutez, faites un effort. Restez ouvert à ça, en ce mois de mai. Et maintenant pour vous, la parole des oracles. Nous allons voir maintenant, amis Scorpions, la parole des oracles pour vous en ce mois de mai. Et nous commençons par l'énergie extérieure qui va vous accompagner, votre fil rouge énergétique. La force. La force est une carte superbe qui a une forte symbolique. Tout d'abord, vous remarquez qu'elle est représentée par une jeune femme, un petit peu malingre, pas spécialement avec des pectoraux, costauds, des muscles. Et évidemment, on voit aussi un lion qui se laisse faire, qui n'est pas forcément très content, mais il a trouvé plus fort que lui. Donc, il se sent complètement maîtrisé par cette jeune femme. Et cette jeune femme, dans la tarologie, c'est rare, il y a cette carte et la tempérance aussi qui sont comme ça. On voit un pied réellement, on voit vraiment un pied sur terre. Ça veut dire que cette carte a les pieds sur terre, c'est une force, un charisme sur la terre, matériel. Et en même temps, elle a le chapeau qui marque le signe de l'infini. C'est une force qui n'a pas de limite parce qu'en fait, c'est la force de l'amour. C'est-à-dire que c'est une autorité bien mise, une autorité bien placée, une autorité pour aider les autres, une autorité pour fixer des limites saines et responsables. Donc la carte de la force est une très belle carte dans le sens où il n'y a pas du tout d'autoritarisme dans cette carte, mais c'est une force qui permet à soi-même déjà et aux autres d'avancer en toute liberté. Et comme on le dit si bien, la liberté, ma liberté s'arrête où commence celle des autres, c'est tout à fait ce que représente cette carte. Et n'oublions pas aussi que la force est une passionnée. Et oui, il y a beaucoup d'amour dans cette carte. Allez, nous allons maintenant donc pousser plus loin la lecture dans le détail de ce mois de mai. Alors, si on regarde déjà donc d'une façon un petit peu générale donc la lecture, les cartes, les arcanes qui sont sortis, on voit qu'il y a donc 2 arcanes majeurs. D'abord l'arcane majeur, le diable, donc là on voit une énergie énorme, et puis la force. Alors là, double, elle est ressortie ici, c'est très important. Donc, nous commençons par les énergies qui sont en vous, en ce début de mois. Et nous avons le 8 de coupe et le roi de bâton. Le 8 de coupe nous parle d'une légalisation de quelque chose, d'une signature, de quelque chose vers laquelle nous allons et qui est vraiment matériel. Alors, 8... évidemment, c'est entre le 7 et le 9, mais quand je vous dis ça, ce n'est pas pour rien. Le 7, les 7 sont des cartes de victoire, on a vaincu, on est arrivé à ce qu'on voulait, et on a le 8 et le 9. Après, c'est la fin de l'étape. On boucle, on a fini, on peut partir vers autre chose. Donc vous comprenez que ce 8, finalement, c'est des mises en place, des certifications, on a gagné, maintenant on y va, on fait, et ça va nous amener au 9, la fin de l'étape, on aura tout bouclé. Donc ce 8 est très important, parce que si vous l'avez en vous en début de mois, c'est que vous avez bien en vous l'intention, ami Scorpion, de boucler quelque chose. Vous avez eu des éléments, vous avez certainement travaillé le mois dernier à quelque chose, ou les dernières semaines qui sont passées, et là, vous avez certainement eu une victoire aussi. Et là, vous voulez boucler, vous voulez y aller, terminer les choses et puis passer certainement plus tard à autre chose.
Le roi de bâton, c'est vraiment une très belle carte d'action. Et comme évidemment tous les rois, c'est la carte la plus puissante des arcanes mineurs, à part les as que nous mettons de côté, qui parlent de nouveautés. Mais le roi, disons, dans l'action du moment, c'est la plus puissante. Et les bâtons étant des cartes d'action et même des cartes de feu, hein, on est vraiment là dans le jeu de l'action. On voit donc avec ce roi de bâton que vous aurez aussi sur votre route des aides. Et dès le début du mois, vous le savez, il y a des gens d'influence qui sont à vos côtés. Vous les avez déjà trouvés aussi avant. Donc, vous voyez que là aussi, vous partez bien. Donc, en ce début de mois, vous avez en vous le fait que vous savez que vous allez régler quelque chose. C'est bien parti pour ça. Et en plus, vous savez que vous êtes aidé. Vous serez aidé dans cette action. Il n'en demeure pas moins que dans votre carte, dans le domaine, de votre grand objectif du mois, il y a le diable. Alors le diable, lorsqu'on est dans de l'action, lorsqu'on est dans du faire, c'est une carte excellente parce que ça veut dire que vous aurez l'énergie du diable, la capacité des stratégies, peut-être même parfois un peu, comme on dit, borderline, mais rien de malhonnête, rassurez-vous, mais une véritable énergie de gagne. Voilà, tout simplement. Donc cet objectif que vous avez, c'est bien celui-là. D'ailleurs, la force qui vous accompagne en énergie extérieure, elle est bienvenue pour ça. C'est-à-dire que vous avez en tête quelque chose, c'est semi-bouclé et on va boucler ça. Après, vous ne voudrez plus en entendre parler, c'est fait, on passera à autre chose. Et cette carte du diable, elle est mal aidée par le 7 de coupe, parce que de ce côté-là, c'est les complications. Or, le 7 de coupe est une carte magnifique. Donc, en fait, ça nous exprime que dans les complications, non, il n'y a pas grand-chose, pour ne pas dire rien. Alors, si le diable est sorti, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de complications, parce que le diable exprime toujours un combat assez féroce, c'est-à-dire qu'il faut être là, hein, il ne faut pas dire bon, ça va se faire seul. Mais le 7 de coupe, donc dans les complications, montre qu'au contraire, 7, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des victoires. Donc vous avez certainement vaincu des difficultés relationnelles par rapport à ce projet, c'est fait. Mais bon, il y a toujours un peu ces personnes, c'est ce qu'exprime cette carte, qui sont un peu là, un peu cachées, qui vous attendent un peu au tournant. Mais d'après moi, c'est réglé. Elle ne devrait plus pouvoir avoir une influence importante sur vous. Et puis au contraire, du bon côté, les aides qui sont pour ce projet, le prince d'épée. Alors, vous pensez bien qu'un prince, comme tous les princes, sont des gens qui défendent la veuve et l'orphelin, ils sont foncièrement honnêtes et ils sont surtout foncièrement courageux, en fait plutôt même téméraires. Ils partent au combat, ils se font tuer, ça ne les intéresse pas de le savoir. Ils y vont, hein, c'est ça, le prince, c'est ça. Alors que le roi est un peu planqué chez lui, il donne des ordres, hein, comme tous les rois. Eh bien, le prince, lui, il va au combat. Alors, ce prince d'épée, en plus, les épées, c'est le combat, on voit vraiment quand même que les aides qui sont avec vous, il y en a eu et il y en a encore. Donc, vous voyez que le 7 de coupe, qui est une très jolie carte, qui nous parle encore un petit peu de personnes qui seraient là, mais que vous avez déjà remises en place, et puis le prince d'épée qui est de votre côté, bon, bah oui, même s'il y en a un qui relève encore un peu la tête, clac, elle sera vite coupée. Et dans le domaine des changements, du coup, on arrive à la fin du mois, le cavalier de bâton est véritablement donc une carte aussi d'action, puisque les cavaliers sont toujours soit au galop, soit au trot, soit au pas, mais ils avancent. Ils sont toujours en mouvement. Et il faut que vous sachiez que le cavalier de bâton, c'est une véritable aide sur votre route. C'est une chance. Alors, cette chance, elle peut se traduire par une personne qui est déjà là, que vous savez déjà être là, qui se représente ici à vos côtés pendant le mois et qui vraiment vous amène presque, même je dirais, un inattendu. Quelque chose que vous n'attendiez même pas et qui véritablement vous permet, mais complètement, de boucler ce que vous aviez à boucler, de terminer très et plus que correctement. Alors, par exemple, si vous voulez changer d'emploi, enfin, disons d'emploi de boîte, par exemple, si vous êtes employé quelque part, eh bien, vous avez dû trouver quelque chose de nouveau
et vous arrivez à terminer correctement les choses, même s'il y a des personnes qui ne sont pas trop contentes de vous voir partir. Si c'est par exemple sur un relationnel par rapport à quelqu'un où vous avez eu des difficultés, ça a été compliqué, peut-être même une procédure juridique avant, eh bien on voit que là ça se boucle et effectivement vous êtes sur la voie complètement de gagner. On vous donne raison et même il y a, comme je vous le dis, un fait complètement inattendu qui vient, allez boum, boucler l'histoire. Donc on est véritablement sur un phénomène, une chance qui en plus arrive. Alors, au point de vue des activités, du professionnel, de l'argent, de l'abondance, la force revient ici. Donc, vous voyez que quand même, étant donné que c'est la même carte, on a quand même tendance à se dire que ce qui va vous intéresser ce mois-ci, cette situation, c'est plutôt une situation d'activité ou dans, je sais pas, de ce que vous avez à faire, peut-être un bien que vous vendez, ça va se boucler, quelque chose d'autre que vous achetez, vous trouvez, vous changez d'emploi, c'est professionnel, c'est dans vos activités, c'est matériel en tous les cas. Et c'est aussi financier. Donc peut-être attendiez-vous une somme d'argent, peut-être qu'elle arrive, une procédure, on devait vous payer, un legs, un héritage qui traînait, il y a eu des conflits. Bon, la force ici, ça veut dire que vous avez fait les choses correctement, avec beaucoup d'autorité en fait, et puis ça y est, la récompense est là. Donc on est bien, on est vraiment, oui, ça se termine bien, et vous pourrez ensuite passer à autre chose. Et puis, au point de vue relationnel, on a la carte du 7 de denier, encore une carte de victoire, encore un 7. Le 7 de denier qui exprime une véritable progression dans l'abondance. Alors, il y a eu des difficultés, parce que lorsqu'il y a un 7, il y a toujours avant une idée de combat. C'est-à-dire qu'en fait, le 7, c'est une victoire. Alors, à partir du moment où on dit victoire, c'est qu'il y a eu un combat avant. Donc on voit qu'il y a des choses qui se sont passées, peut-être le mois dernier, peut-être même des semaines avant et qui ressurgissent, qui se terminent ce mois-ci. Mais c'est vrai que ce 7 de denier dans les relations, alors ça ne nous parle pas d'amour, disons-le, on n'est pas là sur l'amour, sur le couple, etc. Ça parle encore d'affaires quelque part, c'est-à-dire qu'on voit bien que vous, dans l'abondance, vous arrivez à régler vos affaires relationnelles dans l'abondance. Donc il s'agit bien, dans cette affaire-là, d'un relationnel aussi. Il y avait bien des gens en face, qui étaient en jeu ou en cause, on va dire. Alors justement, nous allons maintenant zoomer, comme je le fais d'habitude, vous le savez maintenant, sur le relationnel précisément, pour essayer de voir, d'avoir un petit peu plus de renseignements sur ce relationnel. Alors, carte très puissante quand même. Tout d'abord, au plein centre, donc sur vous, nous avons l'homme. Alors, cette carte, c'est quoi? As de cœur. C'est pas rien. Cette carte, elle représente non pas un petit amant, non pas une petite amourette. Alors, attention, que vous soyez un homme ou une femme, c'est valable, c'est symbolique. Cette carte, elle représente un appui, un support dans le couple, dans l'amour, en tout cas autour de vous, ça peut être aussi un ami intime, de la famille, qui est très sérieux, qui est très ancré. Là, ça n'est pas quelqu'un qui vous trahit ou qui est susceptible de le faire, absolument pas. C'est véritablement une personne qui est à vos côtés. Alors ça peut être votre compagnon ou votre compagne. Et autour de cette carte-là, nous avons les tulipes, qui est une carte magnifique d'amour, de protection, d'appui, de support. Les tulipes, c'est le bonheur, c'est la joie avec les gens, c'est une carte relationnelle avec les gens qui m'entourent. Et puis le puits. Alors le puits, c'est vraiment puiser en soi. Alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? C'est une carte très particulière. Il faut bien en saisir la signification.
Évidemment, symboliquement, donc, vous lancez le seau dans l'eau, un puits c'est fait pour puiser de l'eau. Donc le seau va tomber en profondeur, ça fait référence à vous. Il y a une question qui traîne, donc c'est la question dont on a parlé, dont vous vous occupez ce mois-ci et il faut aller chercher en profondeur, ça vous remue quand même. Donc bien sûr, il est tout à fait possible, et on l'a entrevu, que cette question soit en lien relationnel avec d'autres personnes, mais des personnes aussi qui ont compté pour vous, ne serait-ce que dans le travail, ne serait-ce que dans vos fréquentations. Donc si vous voulez, ça remue quand même à l'intérieur. Et puis vous allez remonter l'eau, ça veut dire qu'au fur et à mesure, vous allez trouver les solutions. Mais attention, cette carte est une carte qui parle, et ça il faut bien le retenir, d'un travail à fournir. Je répète, d'un travail à faire. On n'a rien sans rien. Voilà la signification, la première signification de cette carte. Remonter l'eau, c'est faire un effort. Et même réfléchir à l'intérieur de soi, c'est faire un effort. Alors, si cette carte vient ici, qui est un peu le trouble fait quelque part, en quelque sorte, eh bien non, pas du tout. C'est pour exprimer que ce grand bonheur, ces gens, vous, cette situation de fidélité qui est autour de vous, ce bonheur qui est là, on a ce que l'on mérite. Si on travaille et si on agit pour l'avoir. Donc, le diable qui était au milieu tout à l'heure de ce projet, ça n'est pas pour rien. Le diable, il va puiser profond au fond de lui. Il a plein de choses qui remontent, qu'il faut faire taire, ou au contraire qu'il faut privilégier, mais il faut rester, soft quand même. Vous voyez, c'est compliqué. Évidemment, ici, les signes de l'amour. Là, c'est vraiment comme quoi vous êtes... c'est ça le truc, vous êtes super bien entouré. D'après moi, ami Scorpion, je ne pense pas que vous soyez seul. Mais si vous êtes seul, c'est-à-dire célibataire, eh bien, vous avez vraiment autour de vous des gens qui vous aiment profondément. Et celle-là, eh bien, c'est moi ce que j'appelle le passage. Elle fait référence à celle-là aussi. C'est-à-dire que si vous restez sur d'anciens schémas, que vous ne vous donnez pas les moyens, le vieux pont qui est en face, si vous le traversez comme ça, eh bien, il y aura un précipice. Vous ne vous en sortirez pas. Alors que si vous utilisez tous les moyens que vous avez en votre possession, vous faites des efforts, vous y travaillez, vous y réfléchissez, le pont est très très net ici, vous le traversez et vous arrivez de l'autre côté du passage de la montagne. Donc voilà, un mois, ami Scorpion, qui n'est pas simple, hein. Attention, ne croyez pas qu'il est simple, mais avec beaucoup de soutien, ce sera vraiment ça en fait l'essentiel. La chance qui passe en face, vraiment, c'est le cas de le dire, parce que il y a vraiment une personne qui, boum, arrive, ou une situation, ou une idée, ou un fait, ou un message, ou une annonce, et là, ça y est, ça règle tout. On va donc voir pour vous la petite carte lumière. Quelle lumière vous envoie l'oracle pour la fin du mois? La pyramide. Écoutez, je ne sais pas combien de fois elle est sortie, j'oserais dire 4 à 5 fois. La pyramide, c'est une de mes cartes préférées parce qu'elle symbolise le socle, le support, les racines et en même temps l'élévation. Mais une élévation qui n'est pas n'importe laquelle, c'est ce que je dis chaque fois qu'il y a la pyramide, c'est ce qui me plaît. Lorsqu'on veut s'élever en hauteur, pour rendre hommage, puisqu'on sait que les pyramides, évidemment, à l'époque, c'était pour rendre hommage aux dieux ou aux pharaons qui étaient dedans, etc. En tout cas, une puissance. Eh bien, on construisait, effectivement, on cherchait Dieu, on allait vers le ciel. Et lorsqu'on construisait, comme dans la tour de Babel, le récit biblique, une tour verticale, quelque part, elle n'a pas de fin. On peut la continuer. Une tour verticale, la symbolique en tous les cas, c'est qu'on n'a pas la sagesse de l'arrêter. Et donc à un moment, qui n'a pas fait, j'aime le répéter parce que j'adorais ça, et je crois que je n'étais pas la seule, je ne suis pas la seule quand j'étais petite, faire une tour en cube pour voir jusqu'à quand ça allait s'écrouler. C'est évident, voilà. Alors que la pyramide, on sait déjà qu'elle va s'arrêter. Alors on peut décider plus ou moins de sa hauteur avec l'inclination évidemment des parois, mais quand on construit une pyramide, à l'avance, on lui donne une hauteur. Et c'est toute la sagesse de la pyramide. Alors, si cette lumière de la pyramide vient à vous, ami Scorpion, c'est que vraiment,
qui répond à la force en fait. Hein. En ce mois de mai, vous aurez toute la sagesse qui vous accompagnera. D'ailleurs, la force, c'est ça, c'est cette sagesse de savoir, j'avance un pion là, je le mets ici, je le retire d'ici. Voilà. Donc cette carte veut dire que vous allez monter progressivement vers votre objectif et l'atteindre, évidemment. Je vous le souhaite fortement et je vous souhaite évidemment un magnifique mois de mai.